Dan Gibson croit que... Personnellement, si tel est le cas, je pense connaître la place. Il semble que, premièrement, c'est ma conviction. Y a-t-il un temple à Douchara à Mecca en Arabie Saoudite? Non, il n'y a pas de temple, pas de fissure dans la roche, pas un courant d'eau, pas de mur de la ville, pas d'herbe, pas d'arbres. Rien. Tout se trouve ici à Petra. Et pour les 100 premières années, toutes les mosquées dans tout le monde islamique visent ici, Masjid al-Haram, lieu de rassemblement interdit ici, à Petra. Cependant, comme les découvertes archéologiques commencent à pointer vers une histoire différente, qu'ils étudient sérieusement et qui s'opposent aux vérités autour de la fondation de l'islam, s'ils ont raison, quelles seront les implications de cela sur les musulmans aujourd'hui? L'écrivain et l'historien Dan Gibson a vécu la majeure partie de sa vie au Moyen-Orient. Il a fait des recherches profondes concernant les peuples et les endroits dans l'ancien monde avant l'islam. Au fil des ans, j'ai récolté des copies de nombreuses cartes anciennes de l'Arabie. Je les ai traduites diligemment, mais je n'ai jamais trouvé Mecca mentionné une seule fois sur une carte avant l'islam. Mais au cours des toutes dernières années, certains historiens ont posé de multiples questions. Ils ont noté que Mecca était un endroit inhabité et ne se trouve pas sur l'ancienne route des caravanes. Les gens ont imaginé que les caravanes transportaient des encens, d'épices et autres produits exotiques, mais selon des recherches contemporaines à l'époque de Muhammad, l'époque de l'encens était terminée depuis longtemps. Mohammed et ses partisans ont souffert de la persécution. Alors il fuit et quelques-uns de ses partisans à Médine. Cette ville s'est convertie à l'islam.
Il y a une histoire racontée par tous les premiers biographes de Muhammad, qui concerne Abdallah, le père de Muhammad. Un jour, il travaillait dans le champ et venait à la maison avec de la boue sur ses mains. Il va vers sa première femme et dit « Couche avec moi », mais elle a refusé parce qu'il était sale. Alors il est sorti, s'est lavé et est allé vers sa deuxième épouse, Amina. Elle est devenue enceinte et de cette façon, Muhammad est né. Ce qui est important pour nous dans cette histoire est que tous les premiers auteurs ont utilisé le même mot pour la saleté sur les mains d'Abdullah. Ils utilisent tous un mot arabe pour le sol, en particulier le sol d'un terrain ou d'un champ cultivé. Le problème est, il n'y a pas de terre cultivable près de Mecca. Saviez-vous que le nom Mecca est mentionné une seule fois dans tout le Coran? Les savants musulmans font le lien d'autres noms avec Mecca. Des noms tels que le lieu de rassemblement interdit, ou la sainte maison, ou le lieu de Béka, ou pleurs. Tous ces termes sont universellement associés à Mecca aujourd'hui. Dans le processus de compréhension de l'histoire islamique, une erreur fondamentale a été faite. Ce ne fut pas un mensonge délibéré, c'était une malcompréhension de ce qui était arrivé au cours des années de fondation de l'islam. Alors plus tard, les écrivains islamiques ont corrigé ce qu'ils pensaient être une erreur dans les histoires précédentes, quand c'était en fait la vérité. Déterminer la direction de Qibla n'est pas une science exacte. Certaines des premières mosquées comme celle-ci n'étaient pas exactement des carrés. Alors les chercheurs doivent trouver le mur de la Qibla et projeter de 90 degrés à partir de ce mur. Parce que les premiers bâtiments ne sont pas carrés, nous ne pouvons pas utiliser les parois latérales ou les parois arrière. Ceci est le mihrab d'une ancienne mosquée. Les premiers Arabes déterminaient la direction de Qibla en utilisant les étoiles et ils étaient très précis. Si Petra est la ville sainte de l'islam, alors il devrait y avoir des preuves de la tribu de Muhammad et Quraysh autour de Petra. Si Dan Gibson peut trouver la tribu de Muhammad, il soutiendra grandement sa théorie que Muhammad était de la région Petra et non de Mecca. Il y a longtemps, celle-là a été connue comme la ville de Awar ou Oumema, comme elle est connue aujourd'hui. Les archéologues ont découvert une ferme appartenant à la famille des Abbassides et une mosquée construite quelque temps plus tard. Quand les musulmans de l'Irak actuel ont vaincu les Omeyyades de Damas, ils voulaient un membre de la famille de Muhammad pour soutenir et légitimiser leur révolte. Et alors, ils sont venus ici pour Oumema, 27 000 de Petra. C'était là qu'ils ont trouvé la famille de Muhammad et la tribu Quraysh. Ils ne vont pas à Mecca en Arabie Saoudite ou bien à Médine. Ils sont venus ici, à Oumema, 27 000 à l'extérieur de Petra. C'est là où ils ont trouvé la tribu Quraysh et la famille de Muhammad, pas en Arabie Saoudite. Dans l'islam, un des devoirs des pèlerins est d'aller 7 fois entre deux montagnes appelées Marwa et Safa. Comme vous pouvez le voir sur ce dessin, il n'y a pas un cours d'eau de pluie entre ces deux rochers. Il y a une caractéristique sur Petra qui est absolument fascinante. Chaque fois que les touristes viennent à cette ville, ils passent par un certain nombre de pierres cachées, connues sous le nom Rocher Djinn. Ceci est un nom de fantaisie qui leur est donné par les Bédouins locaux. En 712, un tremblement de terre a détruit le barrage qui détournait l'eau autour de Petra. Donc les eaux de crue durant les années ont annulé toutes les preuves qui restaient. Les historiens m'ont contesté que je sois en train de réécrire toute l'histoire islamique. Je vous assure que je ne suis pas en train de le faire. Je suggère seulement un tout petit changement. Sur ces parchemins, un morceau d'histoire. Il s'agit de versets du Coran écrits à la main dans une calligraphie très ancienne, le Hijazi.
Le manuscrit était conservé depuis un siècle dans les archives de l'université de Birmingham. Une chercheuse l'a analysé pour la première fois pour les besoins de sa thèse. Nous avons fait analyser ce Coran au carbone 14 et il s'agit bien d'un des plus vieux manuscrits au monde. C'est un trésor pour les musulmans et pour l'étude de l'islam. Les parchemins auraient été écrits entre 528 et 645 après Jésus-Christ, soit au même moment que la vie du prophète Mahomet, le fondateur de l'islam. Ces écritures révèlent que le livre sacré des musulmans a très peu changé depuis son origine. Les versets de ce manuscrit sont vraiment très similaires à ceux du Coran actuel. Cela renforce la théorie comme quoi le Coran, comme nous le connaissons aujourd'hui, a peu été modifié. Les 2 feuillets de ce Coran seront exposés à Birmingham en octobre prochain. L'exhibitionnisme, qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est les juifs, les sionistes. Sioniste veut dire juif. Et alors l'exhibitionnisme, qu'est-ce que ça serait? Le retour des juifs en Israël.